Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je viens de récupérer et je vais m'attaquer à ce très beau haut-parleur JBL, le 2215B. Ce haut-parleur était initialement monté dans un caisson de basse d'une chaîne ICOS et il est placé dans la configuration tête en bas. Et on va voir que ça va avoir une incidence considérable, puisque bon, là, on voit bien qu'il y a la suspension à remplacer. Mais je me suis aperçu rapidement que la membrane était anormalement élevée par rapport au châssis, et ça correspond ici à une belle déformation de la suspension arrière, qui, ma foi, est devenue conique, mais donc dans le sens montant, voilà, quand le haut-parleur est posé à plat. Donc, eh bien, dans cette configuration-là, il ne sert rigoureusement à rien de remplacer seulement la suspension avant. Il faudra aussi remplacer la suspension arrière. Et donc, j'invite tous ceux qui ont des caissons de basse avec des haut-parleurs qui sont montés dans ce sens-là, comme par exemple les 31 TE, dans le caisson P80 des enceintes Ellipson 4240, à vérifier un petit peu l'état de la suspension. Et personnellement, lorsque j'ai des paires de 38 à stocker, je les retourne régulièrement de manière à éviter cette déformation. Parce que là, ma foi, c'est plus du tout le même travail que de changer uniquement la suspension avant. Là, c'est le démontage intégral. Il va falloir faire sauter le cache-noyau, mettre les cales appropriées et c'est beaucoup plus de travail. Sur ces fortes paroles, bonjour chez vous.